L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne vous ferez pas des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain, ce qui restera jusqu'au 3e jour sera consumé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose impropre qui ne sera pas agréée. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel, cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, et vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté chacun envers son compatriote. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher, mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas des bestiaux de 2 espèces différentes, tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Lorsqu'un homme aura des rapports sexuels avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou à qui l'affranchissement n'a pas été accordé, ils seront pénalisés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa culpabilité à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis, pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à la louange de l'Éternel. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous en récolterez le produit pour vous-même. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes et vous ne tirerez pas de présage. Vous ne couperez pas en rond le bord de votre chevelure. Tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse d'infamie. Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir, ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel.
L'Éternel parla à Moïse et dit, Tu diras aux Israélites, quiconque parmi les Israélites ou parmi les immigrants qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses descendants, sera puni de mort, les habitants du pays le lapideront. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il aura livré l'un de ses descendants à Moloch, souillant ainsi mon sanctuaire et profanant mon saint nom. Si les habitants du pays ferment résolument les yeux sur cet homme, qui livre un de ses descendants à Moloch, et s'ils ne le font pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre son clan, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes règles, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. Quiconque maudira son père ou sa mère sera puni de mort, il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une horreur, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est une infamie, on les brûlera au feu, lui et elle, afin que cette infamie n'existe pas au milieu de vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête, pour s'accoupler à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, et qu'elle voit la sienne, c'est une ignominie, ils seront retranchés sous les yeux des ressortissants de leur peuple. Cet homme a découvert la nudité de sa sœur, il portera le poids de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il met à nu son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est mettre à nu sa proche parente, ceux qui agissent de la sorte porteront le poids de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront le poids de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté, il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous garderez tous mes principes et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, ainsi le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les principes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont commis toutes ces actions et j'en ai été dégoûté. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays découlant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Vous marquerez une distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux impurs et purs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tout ce qui rampe sur le sol, et que j'ai exclu à votre intention comme impur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux le pouvoir d'invoquer les morts ou de prédire l'avenir, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux.